Melech HaMashiach, Erev Tov, bonne soirée à tout le monde, Shabbat Shalom. On se trouve ici à l'issue d'un kinous extraordinaire, on peut dire plutôt un QG de Géoula. On se trouve ici en plein Yerushalayim, Ira Kodesh, dans le Merkaz HaMashiach et Géoula, à côté de Ben Yehuda. Des dizaines de shluchim de tout Yerushalayim, différents quartiers, sont réunis ici aujourd'hui pour élaborer un plan de conquête spirituelle de tout Yerushalayim, et de même ça a été fait en tout Israël. Il s'agit d'une décision qui a été prise le Shabbat dernier entre tous les différentes organisations de Mashiach en Eretz Israël et plusieurs shluchim du Rabbi. C'est B'ezrat Hashem, une campagne dans toute la terre d'Israël qui aura lieu le mardi prochain, le jour des élections en Israël. Et dans chaque ville, les chassidim sortiront dans la rue et ils ouvriront des stands dans lesquels on fera signer les gens sur une pétition dans laquelle on accepte la royauté du Rabbi en tant que Mashiach. Ce qu'on appelle Kabbalat HaMalchut, accepter la royauté du Rabbi en tant que Mashiach. Ils ont tout de suite expliqué d'où vient cette coutume qu'il a instaurée. On verra les réponses du Rabbi sur ça. Et les sources toraniques, les sources de la Torah qui parlent justement de cette étape de nomination du roi, l'étape de l'acceptation du roi par le peuple, qui est, comme on verra tout de suite, une étape critique pour pouvoir passer à la Géoula. Alors tout d'abord, il faut rappeler les propos du Rambam. Le Rambam dit, nos pères, nos ancêtres, le peuple juif, ont reçu l'ordre d'accomplir 3 mitzvot, 3 commandements, lorsqu'ils sont rentrés en Israël. Le premier était nommer un roi. Le deuxième, exterminer Amalek. Le troisième, construire le Beth Amikdash. Poursuit le Rambam, tout d'abord passe la mitzvah de nommer le roi, ensuite on extermine Amalek et seulement ensuite on construit le Beth Amikdash. On ne peut pas déroger cet ordre. L'ordre est précis. Alors il y a une sikha où le Rabbi Melech HaMashiach Shlita parle longuement de cette halakha du Rambam. Le Rabbi explique que ce n'est pas une mitzvah partagée en 3, c'est 3 mitzvot. Mais chacune de ces 3 mitzvot est liée avec l'autre. La Torah elle-même on déduit de certains versets de la Torah que l'ordre doit être respecté. On ne peut pas déroger cet ordre. Il faut d'abord nommer le roi et ensuite on peut passer aux étapes suivantes jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Le Rabbi donne comme exemple les téphilines. On sait qu'on ne peut pas poser les téphilines sur la tête avant d'avoir mis les téphilines sur la main. Parce que la Torah dit d'abord, vous mettrez les téphilines, vous attacherez les téphilines à la main et ensuite vous les mettrez sur la tête. Bien que ce sont 2 mitzvot différentes. Le Rabbi Melech HaMashiach Shlita souligne que cet ordre et ces 3 mitzvot seront aussi, la Tid Lavo seront aussi dans le temps futur dans la Géoula. Quand on rentrera en terre d'Israël au moment de la Géoula, on aura à faire ces 3 mitzvot et ça passera par le même ordre. Nommer un roi et exterminer Amalek. Il y a beaucoup de sources toraniques qui le citent, le Rabbi en cite quelques-uns. Il y a le Haram Moriah, le Marsha, le Khatam Sofer, Shoshan Edut, qui disent clairement que ce que le Rambam a dit n'est pas une chose qui est révolue, n'est pas une mitzvah qui était au passé. Ce sont des mitzvot que nous accomplirons lorsque Mashiach viendra. Premièrement, on nommera le roi, et ensuite on exterminera Amalek, ensuite on construira le Beth Amikdash. Donc on ne peut pas concevoir la construction du Beth Amikdash, que on espère que ça se passera à chaque instant, sans concevoir avant ça la nomination d'un roi, la nomination du roi Mashiach. Qui peut nommer? Comment nomme-t-on le roi? Le Rambam lui-même le dit, on ne nomme un roi que selon le Navi, le prophète, et le Sanhedrin, le fameux tribunal de 70 anciens. Pourtant, dans beaucoup de commentateurs, il est prouvé, il est expliqué qu'il y aura des exceptions à la règle. On peut, dans certains cas, nommer un roi même sans prophète, et dans d'autres cas, même, d'après certains avis, même sans le Sanhedrin, sans la présence des 70 anciens. La majorité des avis concordent que lorsqu'il s'agit d'un roi, fils d'un roi, c'est-à-dire ce n'est pas
le premier roi de la lignée, c'est le fils du roi David, le descendant du roi David, par exemple. Il n'est pas nécessaire d'avoir à nouveau le prophète, à nouveau le Sanhédrin. Il suffit simplement que le peuple accepte. Pour reprendre les termes du Rambam lui-même, la majorité du peuple a été attirée par cet homme. Et ça suffit déjà pour le nommer roi, pour accomplir la mitzvah de la nomination. Dans tous les cas, et d'après tous les avis, tout le monde est d'accord que même un roi qui aurait été nommé en présence du prophète, en présence du Sanhédrin, on l'a oint de l'huile d'onction, la fameuse huile d'onction avec laquelle on devait oindre les prêtres, les Kohanim et les Kohen Gadol et le Melech, le roi. Même si tout a été fait comme il fallait, et c'est par ordre de Dieu que le prophète a choisi ce roi-là, comme c'était le cas pour David et pour le roi Shaoul, malgré ça, il n'a pas un statut de roi tant que le peuple n'a pas accepté. Et c'est intéressant de voir, on va le prouver, on va ramener 2 preuves, comme quoi, tant que le peuple n'a pas reconnu comme roi, il a beau être proclamé roi, il a beau être couronné, il a beau être oint, il a beau être désigné par le Sanhédrin, par le prophète, il n'est pourtant pas un roi à pi halakha d'après la loi juive. Prenons l'exemple du roi David. Le roi David a été oint en cachette par le prophète Shemuel, sous ordre de Dieu, en présence du Sanhédrin, avec sa famille proche. Il y avait très peu de gens qui étaient présents. Le peuple, dans la quasi-majorité, ignorait complètement qu'il était élu roi. Tout le monde reconnaissait le Shaoul comme roi, le roi Shaoul. David était poursuivi, il était hors la loi, il était recherché. Et à un certain moment, David a été insulté par un certain juif. Et David a considéré ça comme un rébellion, comme un mored de Malchut. On se rebelle contre le roi, puisqu'il a été nommé roi par Dieu. David a réclamé qu'on décapite cet homme, qu'on tue cet homme. Parce qu'un homme qui se rebelle contre le roi, il est chayamita, un mored de Malchut, il doit être décapité. Mais pourtant, la Gemara nous raconte que la femme de cet homme, qui était une tzadékette, Abigail, s'est adressée au roi David et il lui a dit: « Mon cher roi David, tu es roi, en effet, mais le peuple ne t'a pas encore reconnu. Et tant que le peuple ne t'a pas encore reconnu, tu ne peux pas avoir le statut d'un roi. Tu ne peux pas juger tes rebelles comme des rebelles. Parce qu'ils ne t'ont pas encore reconnu comme roi. » David s'est exclamé en entendant ces propos: « Tu as raison, Abigail. Je te remercie de m'avoir sauvé, de m'avoir empêché d'attenter à la vie d'une personne qui est innocente. » C'est-à-dire, David a complètement retiré son décret et il a donné tout à fait raison à Abigail. David a reconnu que bien qu'il ait été nommé roi par le prophète et par le Sanhédrin, mais tant que le peuple n'avait pas accepté, il n'avait pas un statut de roi. Deuxième preuve, on sait que l'huile d'onction, on ne peut pas l'utiliser pour rien, en vain. On ne peut pas oindre à 2 reprises un Kohen ou un Melech ou un roi. Et celui qui le fait, il est chayav karet. Ça va retrancher. Dieu nous en préserve. Et pourtant, la Torah elle-même nous raconte que le roi Shaoul a été oint à 2 reprises. Le roi David a été oint à 3 reprises. Le roi Shlomo, le roi Salomon a été oint à 2 reprises. Comment ont-ils pu enfreindre une loi de la Torah? La Torah elle-même nous dit qu'on ne peut pas oindre à plusieurs reprises un roi, puisque c'est en vain. Et pourtant, le roi David a été oint plusieurs fois, et par le Sanhédrin, et par tous les grands d'Israël. Pour répondre à sa question, l'Avnei Nezer explique quelque chose d'extraordinaire. Il reprend la même idée. Tant que le roi n'a pas été reconnu par le peuple, il n'est pas un roi. Donc la première fois où le roi David a été oint, la première fois où le roi Shlomo a été oint, la première fois où le roi Shaoul a été oint, c'était qu'en présence d'un public très restreint. Le peuple n'avait pas encore reconnu comme roi. Donc il n'avait pas un statut de roi. Lorsque le peuple l'a finalement reconnu comme roi, là il a fallu le oindre à nouveau. Puisque à ce moment-là, il est vraiment devenu roi. Si c'est ainsi, vous allez dire, pourquoi il a fallu le oindre la première fois? Autant attendre que tout le peuple le reconnaît, et là on le oindre, là le oindre. Pourquoi utiliser la première onction? A priori, elle est en vain. Explique l'Avnei Nezer quelque chose d'extraordinaire. La première fois, la première onction qui est en présence du prophète,
était pour désigner le roi. Pour dire au peuple, c'est lui votre roi, vous n'avez pas le droit de choisir un autre. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est lui que Dieu a désigné. Mais de l'autre côté, tant que le peuple ne va pas accepté comme roi concrètement, il a beau être désigné roi, il n'est pas encore roi concrètement, il n'a pas un statut de roi. C'est-à-dire, il est le roi, on ne peut pas choisir un autre, mais le statut de roi ne commence que lorsque le peuple va l'accepter concrètement. Et donc on doit tous œuvrer pour que le peuple l'accepte concrètement. On pourrait prendre une idée plus commune à notre vie. De nos jours, on n'a pas tellement affaire au roi, à ce qu'on appelle l'autocratie. On a plutôt affaire à la démocratie, donc à des élections que le peuple lui-même choisit ses élus. Mais prenons un exemple. Supposons qu'il y aurait des élections, mais qu'il n'y a qu'un seul candidat. Il n'y a pas d'autres candidats. On n'a pas le droit d'élire d'autres candidats. Il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a que lui qu'on peut élire. Mais attention, si ce candidat n'a pas été voté par la majorité du peuple, il ne montera pas au pouvoir. Mais de l'autre côté, on ne peut pas nommer un autre. Ça, c'est un peu l'image du roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est un roi qui doit être, d'une part, reconnu par le peuple, mais de l'autre côté, ce n'est pas nous qui décidons qui va être. Ce n'est pas nous qui choisissons le roi. C'est nous qui le reconnaissons, c'est nous qui l'acceptons, c'est nous qui lui donnons le pouvoir de régner. Et ce n'est pas nous qui décidons qui va être le roi, c'est Dieu qui décide. On peut vraiment voir dans la nomination du roi toutes les qualités possibles. Parce que choisir un roi n'est pas donné à tous. On voit bien que le peuple commet beaucoup d'erreurs lorsqu'il choisit des gens qui sont incapables à gouverner, par ailleurs. Alors que là, c'est Dieu qui désigne le roi, donc il n'y a pas d'erreur possible. Mais de l'autre côté, Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous dit pas, même si vous ne voulez pas, il régnera. Dieu nous dit, je l'ai élu, maintenant à vous de l'aimer, à vous de l'admirer, à vous de s'attacher à lui. Et dès que vous le reconnaîtrez comme roi, là, il sera roi. Ça, c'est le roi d'Israël. Et ça, c'est le roi Mashiach. Reprenons l'idée de Kabbat HaMalchut, de l'acceptation du roi. Lorsqu'on parle de Mashiach, l'étape la plus importante de la nomination du roi Mashiach, comme on a dit, c'est la première des 3 mitzvot, se fait justement par l'acceptation du peuple. Le roi Mashiach est bien sûr élu par Dieu, c'est Dieu qui le choisit, mais le peuple doit le reconnaître, le peuple doit l'accepter. Sans ça, on ne peut pas passer à l'étape d'après qui est exterminer Amalek et construire le Beth Amikdash. Il y a des sources, différentes sources toraniques, qui parlent explicitement par rapport au roi Mashiach qui sera nommé par le peuple. Prenons un verset dans Oshéa qui dit Ubikshu et Hashem Elokem et David Malkam. Le prophète Oshéa nous dit que le peuple réclamera Dieu et réclamera le descendant du roi David. Ils lui demanderont de régner sur lui. Comme ça explique le commentateur. On retrouve dans le Pirouche du Malbim sur Amos, sur Yecheskel, le Malbim qui est un commentateur très connu. Cette explication est ramenée dans un des livres qui a été compilé par un élève du Chafetz Chaim, le Rav Sheikh Nazan, qui a vécu jusqu'à vraiment il y a quelques années. Et le Malbim partage le dévoilement du Mashiach en 3 étapes. Il dit premièrement, le Mashiach se révélera en tant que berger. Il ne sera pas encore roi, il ne sera pas reconnu comme Mashiach. Il viendra comme berger. Il dirigera le peuple juif. Il sera le berger du peuple juif. Il sera un dirigeant. Et pas un Mashiach. C'est au début. Après, deuxième étape, le peuple va le reconnaître comme dirigeant. Le peuple va accepter sa souveraineté. Troisième étape, là, à ce moment-là, il se révélera comme Mashiach. Des paroles claires. On peut voir aussi une fameuse sikha, une allocution du Rabbi en l'année 1991. Le Rabbi s'est exclamé: la nomination du roi Mashiach a déjà eu lieu. Il faut juste qu'il y ait l'acceptation de sa royauté par le peuple. Bon, c'est des termes, il n'y a pas plus clair que ça. On peut voir, comme on verra dans la suite, que chez le Rabbi Shlita, qui est le dirigeant de notre génération, qui est la génération de la Géoula, comme tous les grands d'Israël le disent, on est la génération de la Géoula, en commençant par le Rabbi qui le dit en tant que prophétie irrévocable. Le Rabbi, il est le Mashiach de notre génération. Il a été élu par Dieu, il a été choisi par Dieu pour être le roi
le roi Mashiach. Mais pourtant, on voit que ça bloque quelque part, ça stagne. Pourquoi le rabbi ne se dévoile pas? Pourquoi ça tarde? Dans une sikha qui a été dit au Kinus HaShluchim, lorsque tous les émissaires du rabbi étaient présents, le rabbi s'est exprimé: nous avons fini le travail, nous avons assez diffusé la chassidut, nous avons assez diffusé le judaïsme. Tout le fameux travail des shluchim a été accompli, notre but a été atteint. Mais pourtant, a dit le rabbi, Mashiach n'est pas encore venu. Donc il manque encore quelque chose à faire. Qu'est-ce qui manque? Que devons-nous faire? Le rabbi a dit: il faut savoir que dans chaque génération, il y a un potentiel Mashiach. Un Mashiach potentiel, un tzaddik qui se trouve dans la génération qui attend à être le Mashiach. Dans notre génération, a dit le rabbi, c'est mon beau-père, le rabbi précédent, le chef de la génération, qui est le seul Mashiach de notre génération. Mais étant donné que nous avons fini le travail, donc Hachem lui a déjà donné l'ordre et l'injonction de se dévoiler. Il a déjà reçu la mission de délivrer le peuple juif. Mais pourtant, il manque encore quelque chose à faire pour qu'il puisse se dévoiler. Et quelle est cette chose? Accueillir Mashiach concrètement. Le rabbi n'a pas dit les mots accepter sa royauté, mais le rabbi a dit accueillir le Mashiach concrètement. Mais on peut dire que la quasi-majorité des chassidim ont compris que le rabbi ne voulait pas dire clairement les mots, mais c'était ça l'intention du rabbi, c'était accepter sa royauté. A priori, le rabbi ne voulait pas forcer les chassidim à le faire, puisque ça doit venir du peuple. Mais le rabbi a allusionné d'une manière très, on peut dire vraiment assez claire, de faire comprendre que c'est notre rôle maintenant. C'est le rôle des shluchim, c'est le rôle des émissaires du rabbi, c'est le rôle de chaque juif. Convaincre tout le peuple juif, sans exception, toutes les obédiences, tous les différents groupes, les différentes coutumes du peuple juif, différentes origines, séfarades, ashkénazes, chassidim et autres. Tout le peuple juif doit s'unir et reconnaître notre roi Mashiach, parce qu'il est le roi de tout le monde. Que signifie cette Kabbalat HaMalchut? Que signifie cette acceptation de la royauté? Comment accepter la royauté du Rabbi Roi Mashiach? Concrètement. On peut partager ça en 3 étapes. Première étape, la pensée. Nous devons accepter sur nous, dans la pensée, que le Rabbi va être notre maître et notre roi. Nous allons lui obéir. Tout ce que le Rabbi nous demandera, nous sommes prêts à le faire. Il va régner sur nous. On doit admirer, on doit l'honorer comme un roi. Deuxième étape, dans la parole, le rabbi s'est exprimé, le Bet Nissan Tashmim Chet en 1988. Nous devons nous exclamer Yechi HaMelech, vive le roi, comme c'était coutume pour les rois David, le roi David et les rois de la maison de David, qu'au moment du couronnement, le peuple s'exclamait vive le roi, Yechi HaMelech. Cette exclamation, a dit le rabbi, n'est pas simplement un acte de routine. Lorsqu'on proclame vive le roi, on donne de la vie au roi. C'est pas pour rien qu'on a choisi le mot vive, parce que lorsqu'on dit vive le roi, on fait vivre le roi. Lorsque le peuple montre son attachement au roi, le roi ressent de ça un revivement, il ressent de ça une vivification, il ressent de ça qu'il a plus de force pour concrètement accomplir son rôle et régner sur nous. Lorsque nous allons dire vive le roi, Yechi HaMelech, pour le Mashiach qui se trouve dans notre époque, comme ça le rabbi a dit, nous allons par cela activer le dévoilement du roi Mashiach. Nous allons même activer le réveil du roi Mashiach de son voile. Ce sont les termes que le rabbi a employés. Ça, c'est dans la parole. Dans l'action, le domaine de l'action, c'est une coutume qui a été commencée par un groupe de chassidim en l'année 1991, qui a été vivement approuvé et encouragé par le rabbi, signé sur une pétition dans laquelle on écrit, et on signe avec son nom et le prénom de la mère, comme la coutume des chassidim, qu'on accepte le rabbi son nom en tant que Mashiach. Pas se contenter de paroles, pas se contenter de pensées, mais le signer concrètement sur un papier, par écrit. Cette coutume a commencé déjà en l'année 5711, 1950, lorsque le rabbi a été élu comme rabbi, pas en tant que Mashiach, mais en tant que rabbi. Les différentes communautés Chabad ont écrit une pétition dans laquelle ils disaient rabbi, nous t'acceptons comme le rabbi, le 7e rabbi de Chabad, nous voulons que tu sois notre rabbi, notre maître. Et le rabbi a montré une approche particulière pour ces pétitions. Le rabbi a même fait comprendre que
il était étonné de n'avoir pas vu certains chassidim signer sur ces pétitions. Et il y a eu même un certain cas dans lequel le rabbi a demandé à un certain chassid de signer la pétition en face de lui. Le rabbi a montré que cette signature a une importance. Et là, elle a un effet. Et lorsque les années se sont écoulées, on arrivait à l'étape où le rabbi a parlé de Mashiach, que c'est arrivé le moment où Mashiach doit se dévoiler. Les chassidim ont compris qu'il n'est pas suffisant d'accepter le rabbi en tant que rabbi, nous devons accepter le rabbi en tant que Mashiach. Et là, a été rédigée une pétition qui a été signée au début par le premier groupe de chassidim, c'était 250 chassidim qui étaient au 770, ils ont signé, c'était 2-3 lignes. Nous, sous-signés, nous acceptons la royauté du rabbi Melech HaMashiach, qui nous sommes prêts à faire tout ce qu'il va nous demander jusqu'à Messirut Nefesh, et qui nous apporte la Géoula tout de suite. Écrit à donner Moren Rabbeinu Melech HaMashiach Maved. C'était les premières signatures, les premières pétitions. Le rabbi a vivement encouragé ces pétitions. Le rabbi a répondu, ça m'a fait beaucoup plaisir, continuez à faire ça. Et rajoutez. Et le rabbi a dit, le temps est propice pour ces choses-là. Donc avec des réponses pareilles, les chassidim ont commencé à faire signer. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Le rabbi s'est même exprimé à un certain moment que puisse s'accomplir chez vous la phrase de nos sages, le dicton de nos sages. Celui-là qui en a 200 en voudra 400. Mes amis, chassidim, juifs, allons dans les rues, celui d'Alef, ce mardi. Ouvrons un stand avec des tefilines, avec des mitzvot, mais surtout avec des pétitions de Kabbalat HaMalchut qui ont signé le plus de juifs possible. Parce que tout le peuple juif doit reconnaître la royauté du rabbi, le roi Mashiach. Et c'est lui le Mashiach, c'est lui le rabbi qui va nous délivrer, qui va nous apporter la Géoula et qui va régner sur nous ici en terre d'Israël, avec tout le peuple juif réuni, avec le Beth Amikdash et tous les tzadikim à présent parmi nous, now, immédiatement, mamash. Amen. Qui a donné nous, Morenu, Rabbeinu, Melech HaMashiach,